vous est localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Salut à tous, merci Kevin, parce que j'avais le sentiment même d'être dans une discothèque sans envoyer la pierre à quiconque, hein, puisque on sait qu'avec le discours, il n'y a pas très longtemps donc, du Premier ministre qui interdisait, qui va interdire bien évidemment les boîtes de nuit pour une période de 4 semaines. C'est pas encore donc en vigueur ici en Guadeloupe. On espère en tout cas et on souhaite bien que tout se passe pour le mieux. Soyez et puis gardez toujours aussi ces gestes de distanciation qui nous permettent aujourd'hui en tout cas de bien se porter, puisque nous vivons un moment assez difficile. Permettez-moi de vous saluer. Mes saluts Kevin, vous aussi qui nous regardez ce soir. Soyez en tout cas les bienvenus. Merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement sur la toile, et c'est grâce aussi à ce moyen moderne qu'aujourd'hui nous arrivons quand même à tisser des liens et garder aussi ce contact qui à mon avis nous amènera très très loin. Merci encore de cette confiance. Sur le plateau avec nous, la vie continue. Heureusement, nous avons avec nous Raphaël Toll. Bonsoir Raphaël Toll. Bonsoir Marcel. Qu'on appelle, merci d'être venu, en tout cas qu'on appelle régulièrement, plus communément Fafa dans le monde donc du cyclisme, président donc de l'amicale des anciens coureurs donc cyclistes de Morne-à-l'Eau et de Guadeloupe. Il y tient, donc je suis obligé quand même quelque part avec la CCMG, voilà, donc avec ces sigles de bien citer l'amicale, je le répète, l'amicale des anciens coureurs cyclistes de Morne-à-l'Eau et de Guadeloupe. Donc avec vous, vous venez pratiquement chaque année pour l'Assemblée Générale donc, de cette association, et nous verrons avec vous dans quelques instants. C'est vrai que vous avez tenu à ramener avec vous dans vos valises pas mal de belles choses et surtout récompenser certains anciens. Nous le verrons d'ici quelques instants. C'était le 28 novembre, c'est ça, à Morne-à-l'Eau. Exact. Vous avez pu passer l'hippodrome. Ouais. Quand je parle d'hippodrome, vous savez de quoi je parle. C'est les différents barrages qu'il y avait justement du côté de Marieul avant donc de... C'était les obstacles. C'était les obstacles, vous savez. Très bien, c'était pas du trop, mais c'était les obstacles. Il fallait sauter. Il fallait sauter quand même aussi. Donc on revient dans quelques instants. Voilà. Avec nous Frédéric Bedoué, mais qu'on appelle Fredo aussi pour les intimes. On salue aussi Saint-Martin qui nous regarde actuellement. Avec vous, Fred de Bedoué, vous êtes formateur au CFA, c'est le centre donc, des métiers du sport. Et c'est Calamus, justement, qui chapeaute un peu tout ça, c'est cette association. Donc avec vous, nous verrons aussi quelle est cette main tendue que vous donnez aussi à ces jeunes. Et surtout, c'est le moment actuel. On en a beaucoup besoin. Mais avant donc d'entrer dans le vif du sujet, avec vous, Raphaël Toll. Donc vous êtes, on rappelle, vous vivez en métropole. Oui. Vous êtes venu plus précisément pour récompenser aussi ces anciens. La situation est quand même compliquée en Guadeloupe. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez vécu ça et comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui actuellement, et le regard, pas que vous avez, mais le regard aussi que votre famille qui vit actuellement en métropole voit cette situation ici en Guadeloupe? Mais avant de venir en Guadeloupe, j'écoutais les informations
étant en métropole. Et là, sur place, je m'en suis rendu compte que c'était vraiment chaud. Mais je suis... ce qu'ils demandent, je suis un peu pour eux, il faut rester logique. Bon, il y a eu des débordements, mais c'est dans toute manifestation, il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais j'ai pris ça d'un côté vraiment intelligent, mais par contre, j'étais plutôt enfermé dans la maison parce que où on pouvait y aller, il y avait un barrage, il fallait contourner, faire des kilomètres. Mais dans l'ensemble, ça ne m'a pas empêché de passer 3 bonnes vacances. Vous repartez quand Je repars samedi. Samedi. Ouais, samedi 11. Samedi 11. Ouais. Voilà. Je suis venu pour 3 semaines. Pour 3 semaines. Ouais. D'habitude, c'est un mois et demi. Très bien. On rentre dans quelques instants, hein, justement, dans le non même donc, de cette association ici et le pourquoi vous êtes ici. Fred Bedoué, on imagine aussi c'est pas la même démarche. Vous vivez ici. Le Calamus qui existe depuis 2011, c'est ça. On verra dans quelques instants le père même fondateur donc, de cette association ou la mère même fondatrice donc, de cette association. On imagine que vous vivez ça très difficilement, parce que quand on parle donc de sport, on parle de jeunes, on parle de formation, il faut aussi qu'il y ait ce support, et ce support aujourd'hui, on n'en a pas. On ne parle pas uniquement de cette situation sociale, mais on parle aussi depuis l'aspect et cette déclinaison Covid que nous avons depuis 2019, puisque 2019, pratiquement début 2020. Ouais. C'est ça. Hein, donc, oui, exactement. Depuis mars 2020, on est bloqué sur la progression de nos formations. Alors on a développé du distanciel, puisqu'aujourd'hui on peut faire avec des webinaires. Mais comment est-ce que vous vivez ça actuellement? Très difficile, c'est très compliqué parce que derrière on a des jeunes qui avaient un projet et que du jour au lendemain quasiment ce projet-là il se met en stand-by. Ce sont des jeunes qui voulaient être éducateurs sportifs et qui voulaient s'investir dans les clubs, les associations, et donc c'est compliqué. Il y a ce pass sanitaire qui est rendu obligatoire pour les clubs sportifs, ça ralentit complètement. Alors c'est vrai que nous c'est un peu bizarre parce que on a des jeunes qui sont en alternance et le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les centres de formation. Donc on n'a pas obligation à leur demander un pass sanitaire quand ils viennent à l'organisme de formation. Par contre, dès qu'ils sont en structure, donc il y a des jeunes qui sont en apprentissage, puisqu'on développe l'apprentissage dans les métiers du sport, donc à Fitness Park par exemple, ou dans les clubs, où là il faut qu'il y ait un pass sanitaire, donc ça pose problème pour certains jeunes qui sont à l'encontre de ça, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais vous, en tant que formateur, puisque vous avez besoin aussi de ce support, on imagine que vous avez besoin aussi de cette rémunération. Comment est-ce que vous vivez actuellement? On sortait de cette crise sanitaire, il y a la crise sociale maintenant, donc c'est lié tout ça. Et, comment est-ce que vous faites aujourd'hui sans ces jeunes? On attend, on réfléchit sur des projets. Là, effectivement, le préfet a annoncé un plan jeunesse qui va être très important, donc il nous demande de réfléchir sur les 5 à 10 ans à venir, parce qu'il faut se projeter sur les 5 à 10 ans. Il faut arrêter de faire du one-shot avec les formations. Et il faut travailler avec les clubs, avec les ligues, pour pouvoir imaginer le sport de demain. Donc, quand on parle donc de formation, on parle aussi de tranche d'âge, on imagine. Est-ce qu'il n'y a pas certains jeunes qui se retrouvent exclus aussi par rapport à ça? Et quelle tranche d'âge aussi au Calamus? 16-25 ans? Alors, nos formations sont ouvertes à l'apprentissage, donc c'est à partir de 16 ans et ça va jusqu'à 29 ans. 29 ans. Après, il y a d'autres dispositifs, mais les gens qui sont déjà salariés dans les clubs, alors, il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe, mais peuvent intégrer et se faire financer la formation par ce qu'on appelle les OPCO. Donc c'est les financeurs de la formation professionnelle. C'est ouvert à tout âge, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on récupère des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, qui sont en décrochage scolaire, et donc qui sont sportifs, qui sont dans des clubs. Il y a des cyclistes, il y a des footballeurs, et qui veulent faire de leur passion un métier.
Et donc l'idée, c'est de leur transmettre cette rigueur, ce professionnalisme, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Les clubs, il faut qu'on forme des éducateurs. Les associations ont un rôle social très important en Guadeloupe. On le voit bien, les jeunes ne peuvent plus aller faire de la pratique sportive. Ils sont dans la rue. Vous êtes un peu le relais ou même pratiquement vous prenez la place carrément donc des associations entre guillemets quand on travaille avec les associations. Vous travaillez avec des associations. Parce qu'on ne prend pas le relais des associations parce qu'elles sont déjà bien ancrées sur le territoire. Mais l'idée c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire que là c'est d'imaginer s'il y a des jeunes là qui sont un peu en déshérence dans les clubs, comment on peut les faire s'intégrer au club. On sait que les conseils d'administration des clubs sont vieillissants, donc il faut essayer d'amener une relève à tout ça. On a besoin aussi des anciens, ils sont là pour pas oublier ce qui s'est passé avant. Donc on s'appuie sur ces anciens et on essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse proposer une filière en Guadeloupe, une filière une filière sportive. Alors ce n'est pas que devenir cycliste professionnel ou footballeur professionnel. Il y a des jeunes qui n'y arriveront pas. Tout le monde ne peut pas être professionnel. Par contre, on peut être un professionnel à son niveau dans l'association, puis travailler dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Donc il y a plein de choses à faire sur le territoire. On voit que vous êtes formateur au CFA des métiers du sport, l'animation et du tourisme donc depuis 2013. Là, vous formez aussi des jeunes pour être embauchés en contrat d'apprentissage. Vous avez parlé donc de BPJEPS. Le BPJEPS, oui. Le BPJEPS, et il y a l'activité physique aussi et l'activité forme, c'est ça? Alors, comment est-ce que ça se décline? Actuellement, en fait, le BPJEPS, c'est le diplôme, et après, il y a des mentions, il y a des spécialités. Donc, il existe un BPJEPS cyclisme, il existe un BPJEPS... Sans vous interrompre, le BPJEPS, ça veut dire quoi exactement? C'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc, c'est un diplôme qui est délivré par la... Maintenant, on appelle ça la DRAGES, l'anciennement Direction départementale de la jeunesse et des sports. Donc, ce sont des diplômes nationaux. Aujourd'hui, nous, on fait la formation, Calamus fait la formation, et il y a des experts qui viennent évaluer les jeunes, et ils ont un diplôme national. Donc, ils peuvent exercer aussi bien sur le territoire des DOM que sur le territoire européen aujourd'hui. Donc, on a des mentions, et aujourd'hui, on développe 3 mentions. Donc, il y a l'activité de la forme qu'on fait avec le Fitness Park. Et c'est vrai que Fitness Park a voulu aujourd'hui insérer des jeunes Guadeloupéens au travers leur salle de fitness. Et c'est inédit. Ils ont pris 12 jeunes. On a fait un recrutement sur 12 jeunes en apprentissage. Et ils sont dispatchés sur l'ensemble des salles du territoire. Et en même temps, ils apprennent à devenir coach, tout simplement. L'autre option, c'est le BPJEPS APT, activité physique pour tous. Alors c'est plutôt de la polyvalence. Là, c'est des jeunes qui vont être à la fois dans des collectivités, des clubs sportifs, et qui vont gérer, par exemple, une école de football. Donc ça leur donne les prérogatives d'encadrement. On a développé une filière équestre aujourd'hui. Avec des animateurs équestres. Donc, et là, ça a été super intéressant parce que des centres équestres se sont mis autour d'une table et ont réfléchi à la professionnalisation dans leur secteur. Et ça va déboucher sur une suite logique en mars 2022 sur un diplôme supérieur parce qu'ils ont vu tous les points positifs que ça pouvait créer au sein de leur filière. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes développent des activités éducatives au sein des clubs. Et d'où vient justement cette idée de créer Calamus? Vous l'avez dit tout à l'heure, Calamus qui existe du côté de la Guyane et en même temps du côté de la Réunion. D'où vient cette idée de créer justement, pour moi c'est de m'étendu, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, quand on dit que la Guadeloupe c'est une terre de champions. D'où est venue cette idée? Qui est le père fondateur, la mère fondatrice? Là, actuellement, le président, c'est Patrice Alexis, le président de la Ligue de basket. De la Ligue de basket qui s'investit énormément.
sacré bonhomme. Hein, ouais, il est là. Ouais. Il a toujours œuvré pour la jeunesse guadeloupéenne. Donc faut le noter. D'ailleurs, justement, son investiture aussi, sans vous couper, sans vous interrompre, Fred de Baudouin, quand il a intégré aussi la Ligue de basket, il a toujours demandé déjà, premièrement, le retour à l'investissement, ça c'est sûr. Il y travaille aussi fortement là-dessus. Et aussi sur la formation des cadres. Donc, tout à fait. Ça ne me surprend pas trop qu'il puisse créer Calamus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un projet de M. Lurel, qui était au conseil régional, et il n'y avait pas de CFA dans les métiers du sport, en fait. Et donc, il s'est rapproché d'un centre de formation qui était basé à Lyon. Et on a créé ça avec des gens de Lyon, et puis après on a repris la main avec des gens de la Guadeloupe. Donc actuellement c'est Bernard Judith qui est le directeur de ce CFA, et puis après on a développé en Guyane des antennes qui sont autonomes, et c'est pour ça que en fait on a un lien fort avec Villeurbanne, le club de basket de Tony Parker. C'est pour ça qu'on l'avait fait venir il y a 2 ans en Guadeloupe. Et puis et l'idée c'était, voilà, nos jeunes qui sont ici, on n'a pas de structure professionnelle. Donc c'était de dire à un moment donné, on peut vous mettre en relation avec des clubs professionnels de basket ou de handball. Et créer des filières comme ça avec la métropole. C'est toujours intéressant pour un jeune d'être confronté au milieu professionnel. Ici, une association, Fred Bedoué, mais qui demande, on sait que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. Comment est-ce que vous faites? D'où vient ce financement? Faire venir Tony Parker, ce n'est pas rien non plus. Donc ce financement, vous allez chercher... Alors, jusqu'après, il y a eu une réforme de la formation professionnelle. C'était le conseil régional qui finançait les CFA. Il y a eu une réforme. Aujourd'hui, en fait, nous, le CFA, on est payé ce qu'on appelle au coût contrat. C'est-à-dire, plus on a de jeunes qui rentrent dans la formation, plus il y a un organisme qui s'appelle France Compétences qui nous paye, qui vous paye sur ce qu'on appelle les frais pédagogiques. Donc, on a tout intérêt en Guadeloupe à développer l'apprentissage. D'autant que aujourd'hui, avec les problématiques de chômage, l'État français, le gouvernement français a lancé un grand plan de relance, Un jeune, une solution, et qui donne la possibilité à un club, une association, de toucher une aide exceptionnelle de 8 000 € quand il embauche. Qui débute en mars. Qui doit débuter en mars 2022. Alors, ça existe depuis, on va dire, 1 an. Et donc, par contre, ça se termine en juin 2022. Alors, peut-être qu'avec toute cette crise sanitaire et cette crise sociale, ils ont déjà peu de l'avance, quelque part. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le calcul, vous prenez un jeune qui sort du cursus scolaire, qui a son bac, qui veut intégrer le CFA. On lui propose une formation. La formation, elle est payée par un organisme qui s'appelle France Compétences. Et après, reste à la charge l'emploi du jeune par la structure. Mais il y a les 8 000 € aujourd'hui qui arrivent sur le jeune. Sur le jeune. Donc, quand on regarde, si vous prenez un jeune, on fait on peut faire une simulation rapide. Un jeune qui a 18 ans, il est payé à peu près 600 à 700 € par mois. C'est un pourcentage du SMIC en fonction de son âge. Donc quand on fait le calcul sur 12 mois, les 8 000 € couvrent la totalité de son coût d'emploi. Donc il faut qu'on communique auprès des clubs, auprès des associations, pour que s'ils ont un jeune et qu'ils veulent intégrer ce jeune et le faire grimper en compétences et développer des activités sur le club. En off, on parlait par exemple des écoles de cyclisme, par exemple. On peut utiliser ce jeune, on peut travailler avec la Ligue, le comité de cyclisme, et puis on leur apporte des diplômes, et ces diplômes vont leur permettre, pourquoi pas, de devenir des éducateurs professionnels. Ce jeune de 16 ans, vous n'occultez pas non plus sa présence aussi scolaire. Comment est-ce que vous palliez un peu tout ça? Vous associez tout ça? Alors, généralement, on n'a pas beaucoup de gens de 16 ans.
D'accord. Aujourd'hui, on a plutôt des jeunes qui sortent du bac, qui ont eu un échec parfois en STAPS, la filière universitaire, et qui disent je veux quand même être éducateur sportif et qu'on les intègre sur nos formations. Quels critères qu'il faut avoir? Il faut avoir le bac? Alors c'est mieux d'avoir un bac, effectivement. Après, il y a des formations qui sont de niveau inférieur au bac. On a le CPGEPS, donc ce sont plutôt des jeunes qui ont un niveau CAP BEP. Et donc, et après, effectivement, pour rentrer, il y a des tests de sélection, donc des tests physiques et puis des tests de motivation. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut être éducateur sportif, coach, on peut les appeler maintenant, et qui veut exercer contre rémunération, il a obligation d'avoir une carte professionnelle. Donc, qui dit carte professionnelle dit automatiquement une formation professionnelle. Si demain tu vas à l'Oricis, tu vas au parcours de santé et que tu vois quelqu'un qui fait des cours, tu peux lui demander sa carte pro. Si tu as envie de payer ce professionnel, il doit avoir une carte professionnelle. C'est pour éviter d'avoir plein de problématiques. C'est la garantie d'être avec un professionnel. C'est la garantie, comme d'avoir de bons résultats. Un médecin aura son diplôme, etc. Et ça, c'est vraiment, il faut que sur le territoire, on améliore les choses là-dessus. Et c'est à la DRAGES, effectivement, qui est la police administrative, qui fait les contrôles et tout ça. Dans tous les... Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'éducateurs se mettent auto-entrepreneurs. Mais, parce qu'il y a quand même... c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec cette crise sanitaire, quand on est auto-entrepreneur et qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien qui rentre. Il y a des charges aussi à payer. Et il y a des charges à payer. Alors que quand on arrive à avoir un contrat de travail, moi j'ai pu accompagner pendant cette crise des structures sur le chômage partiel. Donc ça a permis aux structures de ne pas couler, entre guillemets. Donc, mais il y a toute une filière aujourd'hui là à vraiment créer avec le CREPS. Il faut qu'on arrive aussi à mettre en place des formations de niveau supérieur. Aujourd'hui. On a besoin de managers et c'est pour ça que cette année on a répondu à un appel d'offres de la Fédération française de rugby. Ça s'appelle Campus 2023. On a 13 jeunes aujourd'hui qui vont être pendant 3 ans au sein des clubs, au sein de clubs de rugby. Donc on a travaillé avec le comité de rugby. Et pendant 3 ans, ils vont passer un diplôme de manager, d'organisateur d'événementiel. Et ils iront exercer à la Coupe du Monde en France en 2023. Déjà des débouchés, c'est déjà pas mal. Ouais, donc parce que qu'avec le rugby que vous avez pu signer ce contrat. Alors c'est la Fédération française de rugby qui a créé un CFA, un CFA national. Et il a embauché 2023 apprentis sur l'ensemble du territoire, dont les dom-tom. Et le CFA Calamus a répondu à cet appel. Donc les autres ligues et comités, là on parle de Guadeloupe, n'ont pas encore compris l'ampleur de la chose. C'est ça, quelque part. Très bien, on va revenir à Alors on l'a ouvert. On ne peut pas dire tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, comme on avait du mal à trouver, il n'y a pas beaucoup de clubs de rugby en Guadeloupe. On l'a ouvert et il y a des clubs comme l'AS Gosier qui a saisi l'opportunité, qui a dit mais nous on veut créer un manager dans notre poste de manager. Et le Good Luck. Ah oui, ils sont très bien structurés. On imagine le Bruc. Tous ces clubs-là ont joué le jeu. Très bien. Restez avec nous, Fred de Bedoué. On rappelle que vous êtes le formateur au CFA des métiers du sport. Et vous nous expliquez aussi qu'on a la place, on a cette possibilité aussi pour que ces jeunes, beaucoup moins de jeunes de 16 ans, mais on comprend qu'après un cursus mal fait où on a échoué par rapport au STAPS, c'est bien qu'on peut venir aussi du côté de Calamus. Vous avez aussi cette solution à apporter. Donc, juste après cette bande réclame, nous allons revenir ici sur la Maison Mère, avec Monsieur Raphaël Toll pour nous expliquer pourquoi sa venue ici en Guadeloupe. À tout de suite. Voilà, de retour à la Maison Mère pour cette belle et deuxième partie avec Fred de Bedoué, formateur au CFA des métiers du sport. Vous saluez Saint-Martin, c'est ça?
Oui, particulièrement Chantal, elle se reconnaîtra. Chantal qui nous regarde donc, du côté de Saint-Martin. Et puis avec nous, Raphaël Toll, c'est toujours avec plaisir que je reçois Raphaël Toll, président donc, de l'amicale des anciens coureurs cyclistes de Maunalo et de Guadeloupe. Je vous ai vu regarder et puis religieusement écouter ce que disait Fred de Bedoué. Il y a toujours quelque part un mariage qui se fait. Vous êtes reconnu, vous avez vu un petit peu, vous reconnaissez. Dans ces mots, j'ai appris certaines choses et je me suis reconnu sur certaines aussi. Voilà. Mais il y en a beaucoup que j'ai appris là. Fred Bedoué, je vous présente Raphaël Toll, commissaire national, Fédération française, chronométreur régional. C'est une encyclopédie aussi, et c'est quelqu'un qui a un cœur profondément, je ne dirais pas guadeloupéen, mais profondément créé même pour le cyclisme guadeloupéen. Il n'y a pas que ça. Des anecdotes, il l'a dit tout à l'heure, hein, sans citer de nom, mais il peut donner pas mal d'anecdotes sur des petites gaffes. Raphaël Toll qui travaille sur le cyclisme actuellement et qui va à la rencontre donc d'anciens coureurs. Et ça a été le cas depuis 2011, hein, c'est ça, la création Non, l'amicale a été créée en 2011. Voilà, c'est ça qui a fait mars 2011. Mais mes démarches ont commencé bien avant. Ah oui, non, je parle de l'association. Je venais sur l'association, les démarches. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, que vous, en fait, c'est ce que vous allez à la recherche donc, de ces anciens, puisque vous avez connu, bien évidemment, on en a un pays là, hein, vous avez connu le vélo bien avant et vous êtes intéressé par rapport à ça. Juste un mot pour dire à la population qui ne me connaissent pas bien, je suis dans ce milieu depuis 1952 et j'avais 8 ans. Donc j'ai été baptisé pas avec une seringue, mais vraiment avec un rayon de vélo. Alors quand vous dites 52 comme ça, donc, comme tout le monde d'accord, 52, bon... Moi, sans me vanter, je connais tout sur le vélo. Tout. Ouais. C'est très très bien ici. Mais je n'ai pas choisi le côté être entraîneur. Je prends mon pied en côtoyant les anciens, en les mettre à l'honneur. Il n'y a pas que les anciens aussi, vous avez aussi cette école de cyclisme. Les anciens, la piste et les écoles de cyclisme. Intergénérationnel. Ouais. C'est ça. Depuis 52, pas avec la piqûre, vous avez dit, c'est ça? Ah non, on est vacciné avec une seringue. Ah d'accord. J'ai été vacciné avec un rayon de bicyclette. Ah, c'est votre manière à vous d'imager. Oui, le rayon il est plus long, donc c'est rentré plus profond. C'est rentré plus profond, d'accord. Et celui qui m'a initié, c'était un cousin, il est décédé déjà, Édouard Youssul. Et là, il a été Ils ont mis sur le Tour de Guadeloupe 1952, c'était la première fois qu'ils mettaient le classement pour le Grand Prix de la Montagne. Et c'est lui qui l'a remporté. En 52, Maunalo a tout gagné. Le Tour avec Daridan, le Grand Prix de la Montagne avec Youssul. Il n'y avait pas encore les prix d'équipe. Voilà. On a tout remporté en 52. Pourquoi avoir créé cette association en 2011, l'amicale des anciens coureurs cyclistes de Maunalo, je le répète, de Maunalo et de Guadeloupe. Pourquoi de Maunalo et de Guadeloupe? Non, vous ne mettez pas à côté d'autres communes? Non, la Guadeloupe, c'est tout l'ensemble de la Guadeloupe. Pourquoi deux Maunalo? Mais la base, c'est sur Maunalien. D'accord, très bien. C'est ce qu'on voulait entendre. Ah non, mais ça, je le dis, c'est ma commune. J'ai mis deux Maunalo. J'aurais été abîmien, j'aurais mis des abîmes et de la Guadeloupe. C'est tout simple. Et puis à Maunalo, il y a eu des champions. Hein. Il y a eu Maurice Amos, il y en a pas mal. Il y en a bien d'autres. Il y en a encore qui sont encore vivants. Ouais, donc, et il faut savoir aussi que j'ai fait le classement des familles qui ont donné le plus de coureurs cyclistes. Je ne dis pas de champions, parce que, comme Frédéric vient de dire, tout le monde ne peut pas être professionnel, mais on peut être un bon éducateur. Alors, le podium guadeloupéen actuellement pour les familles qui ont donné le plus de coureurs cyclistes, en un, c'est les deux Loumeaux. Ils sont des Loumeaux, il y en a abîmes un peu partout, hein, Gosier. Un deuxième, c'est les Théophiles. Et un troisième, c'est les Gènes à Anse-Bertrand. Ces trois-là, ils sont au concours. Voilà. Il y en a. Donc, je prends mon pied, je m'amuse à faire ça. Qu'est-ce que vous faites exactement alors? Qu'est-ce que vous faites exactement, Raphaël Toll? Faire des recherches qui sont déjà écrites ou des recherches que vous avez? Je fais des recherches. Là, avec les barrages, je n'ai pas pu aller à Goubert.
Ah oui, c'est le centre d'archives. Il y a les archives départementales. Là, je n'ai pas pu y aller, c'est pas assez large pour que j'y aille. Mais je fais des recherches et je me déplace, je suis tout le temps en Belgique, aux Pays-Bas, je côtoie les professionnels. Je me fais connaître parce que j'aime ça. Alors vous qui êtes dans le milieu, parce qu'il y a pas mal donc d'associations aussi d'anciens, hein, on le connaît avec le président Claire Valentin, qui a aussi une association, on connaît bien d'autres aussi. Pourquoi est-ce que vous tous vous n'êtes pas réunis au sein même de cette... C'est une question peut-être bête que je pose. Non, alors, vous êtes tous pourquoi mon association est arrivée après celle Tintin, du champion Claire Valentin. Claire c'est Valentin. un grand champion. Oui, c'est un grand champion. Alors, très humble d'ailleurs. J'ai découvert l'association des anciens professionnels en France. Et quand j'ai vu ça, j'ai téléphoné tout de suite à un monsieur qui est décédé déjà, monsieur Besson. Il était photographe à Miroir du cyclisme. Oui, Miroir, ouais. Il m'a dit, vous pouvez venir, j'ai été chez lui et je me suis adhéré tout de suite. Et là, nous étions en 2002. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça en Guadeloupe. Nous étions en 2002. 2002, ouais. Mais à chaque fois que je venais, j'en parlais à certains copains. Bon, ils étaient intéressés, mais ça ne bougeait pas. Et entre-temps, notre champion abîmien a créé la sienne et moi j'ai créé la mienne en 2011.